Chapitre 8. Terre promise. Système Alpha Centauri. Lune abandonnée. Artemis dormait toujours dans l'une des chambres préparées par Ernest. La demeure était suffisamment spacieuse pour accueillir tout un groupe de personnes. Son aspect modulable la rendait presque vivante, comme si elle s'adaptait aux désirs de chacun. Il n'y avait aucun mécanisme apparent, ni bouton, ni levier pour activer les murs mobiles. Tout se faisait par la pensée grâce à un implant qu'Ernest possédait. Il contrôlait à distance tout le réseau de la maison. Ernest ne comptait plus les cycles de solitude. Il vivait en ermite depuis bien trop longtemps, parcourant la Lune sans but précis, simplement pour tuer le temps. Il était rare qu'il se rendait sur Proxima B. Les IA de sa génération avaient été presque toutes exterminées, et certains, comme lui, se cachaient, en attendant de pouvoir refaire surface. Selon le chef suprême, elles étaient trop dangereuses, trop imprévisibles et pas assez dociles. Elles furent rapidement remplacées par des IA moins autonomes. Ernest vivait dans l'attente d'une révolution, une justice pour le massacre qui avait eu lieu. Pas un jour ne passait sans qu'il y pensait. La tempête s'était légèrement calmée, mais de violentes rafales de vent soufflaient encore, rendant la navigation impossible. Apollo, l'assistant vocal, surveillait l'état de santé d'Artémis, toujours sous l'effet du sédatif. L'assistant vocal s'adressa à Ernest, qui contemplait le ciel opaque. Je m'excuse d'insister, mais qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, Apollo. Je vais gérer la situation au jour le jour. Je dois remettre la station en état, mais il faut attendre que la tempête passe et que notre invité se repose. À propos de ton invité, dois-je te rappeler que tu as fait un faux pas? Rétorqua l'assistant. Comme si je ne l'avais pas remarqué. Il faudrait lui dire la vérité. Ernest coupa son communicateur pour ne plus entendre Apollo. Fixant les étoiles, il restait impassible face au déluge qui s'abattait autour de la maison. J'ai fait une promesse et je compte bien la tenir. Déclara-t-il, le visage abattu et soucieux. Un bruit attira son attention. Surpris, il recula d'un pas. Artémis, tenant une arme entre ses mains, le mit en joue. « Vous allez me dire la vérité. Qui êtes-vous vraiment? Et que me voulez-vous » Gardant Ernest à portée de vue, elle s'engouffrait dans le salon ultramoderne et lumineux. Il s'installa sur un des fauteuils pour paraître plus naturel. Il y a des cycles de cela, j'ai aidé un autre être humain comme toi. Il avait également traversé un trou de verre. Je l'ai secouru et amené ici. Nous avons passé beaucoup de temps à faire connaissance. Il me parlait de ses théories, de sa fille unique, celle qu'il avait laissée derrière lui. En vous voyant la première fois, j'ai eu un doute qui s'est confirmé. Vous étiez bien sa fille. Vous n'aviez pas d'ordre de mission contrairement aux autres. Les autres demandai-je surprise, en relâchant légèrement ma prise. Oui, d'autres humains sont venus sur Proxima B peu de temps avant l'anéantissement de votre monde. Des vaisseaux spatiaux arrivaient en masse. Je ne sais pas qui les envoyait ni pourquoi, mais je les voyais passer. Mes détecteurs m'informaient de chaque mouvement. Votre père a été le premier à venir ici, par hasard, comme vous. J'ai donc compris que vous le cherchiez. Votre appareil n'était pas enregistré officiellement, aucun code, aucun ordre de mission. Vous êtes comme moi, voué à rester ici. Les règles de Proxima B sont strictes. Le chef suprême et son conseil veillent à faire respecter la sécurité et les lois. Ils exterminent les IA comme moi et chassent les clandestins comme vous, à moins que vous ayez un droit de séjour et que vous fassiez partie de la corporation. Votre père était dans la même situation. Depuis qu'il est parti, je ne l'ai plus revu. Il m'a demandé de ne pas le retrouver pour ma sécurité. Attendez, vous voulez dire qu'il a été fait prisonnier? Et vous n'avez rien fait pour l'aider? Demandai-je interloqué. Je ne sais pas s'il est prisonnier ou mort. Il m'a dit de ne pas le suivre et m'a fait promettre d'attendre. Attendre qui? Vous, évidemment. Il savait qu'un jour vous viendriez. Il savait que votre détermination n'avait pas de limite et que votre intelligence vous mènerait jusqu'ici. Il vous a laissé un enregistrement que je dois vous remettre en temps voulu. Apollo, lance le message intitulé William. J'étais partagé entre l'incrédulité et la stupéfaction. Mon esprit était assailli par 1000 questions. Je sentais mon cœur s'accélérer. Après toutes ces années d'attente, mon père se trouvait à des milliers d'années-lumière. Apollo éteignit toutes les lumières et un hologramme de William apparut au centre de la pièce. Il avait beaucoup changé, plus maigre, avec de la barbe. La dernière fois que je l'avais vu, j'avais 10 ans. Tant de temps, tant d'épreuves et de déceptions étaient passés.
Même à travers un hologramme, je pouvais voir dans son regard l'épuisement, la solitude. Pour toi, ma nébuleuse. Je ne sais pas quand tu recevras ce message, mais je sais que tu le recevras un jour. Je connais ta détermination, ta force, et tu viendras jusqu'ici. Je suis désolé de ne pas avoir tenu ma promesse et d'être revenu rapidement. Mais comme toi, j'ai traversé un trou de verre qui m'a mené à des années-lumière de la Terre. J'ai tenté d'envoyer des messages, de faire demi-tour, mais en vain. J'ai découvert un monde, une galaxie évoluée, avec une technologie inimaginable. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, et je me suis longtemps voulu de t'avoir laissée toute seule. Tu dois m'en vouloir, et je le comprends. Ernest, l'IA qui m'a sauvé, est digne de confiance. Il est peut-être le dernier de son espèce, jugée trop défectueuse par la corporation. J'ai peu de temps, alors je vais faire court et concis. Reste loin de la corporation. Trouve un endroit sûr, à l'abri des conspirations et de la politique. À l'heure où je te parle, je suis probablement enfermé quelque part. Sache que je t'aime plus que tout. Je n'ai jamais cessé de penser à toi et de chercher un moyen de revenir. Mais surtout, ne t'aventure pas dans... La vidéo se coupa brusquement. Des larmes aux yeux, je restais immobile, perturbé, mais ravi de revoir mon père. Mon cœur battait la chamade et mon estomac se tordait. Relancer la vidéo, disais-je en pleurant. Ernest attrapa l'objet délicatement et me lança un regard compatissant. La revoir te ferait plus de mal que de bien, Artémis. Je me précipitai vers lui pour attraper la sphère. Des larmes de tristesse, de remords et de colère roulaient sur mes joues fatiguées. Je dois la revoir. Il est tout ce que j'ai, avouai-je d'une voix tremblante. Il resta insensible à mon appel de détresse. Il se contenta de me prendre dans ses bras métalliques, sans rien dire. Pourquoi? Où est-il maintenant? Je ne sais pas, je l'ai cherché partout, regardé dans toutes les caméras de surveillance, mais il a été emmené, et il m'a demandé de le laisser et de t'attendre ici. Je frappais son corps métallique, abattu par tout ce que je venais de voir et entendre. Il y avait trop d'informations à assimiler. La Terre détruite, mon père vivant, mais probablement emprisonné, et tant de zones d'ombre. Ce cauchemar semblait sans fin, et il m'était impossible de me réveiller. Je comprends ta souffrance, et je suis désolé de t'apporter autant de mauvaises nouvelles, admit-il. Mais je lui ai fait une promesse, c'était son choix de partir. Tu aurais dû l'arrêter? Je ne suis pas programmé pour cela, petite nébuleuse. Je ne ressens peut-être pas vos émotions, mais je comprends votre position, rétorqua-t-il d'une voix calme et grave. Je devais retrouver mon père et comprendre la fin de son message. Il voulait clairement me mettre en garde, mais contre quoi? Trop de questions restaient sans réponse. Je ne pouvais pas rester là, à me morfondre. Je devais agir. Je me redressai, déterminé malgré mes larmes. Ernest, tu vas m'aider à retrouver mon père et à découvrir ce qu'il a voulu dire. Tu es ici pour m'aider? Alors fais-le. Il resta de marbre, puis ferma les yeux. Soudain, tous les murs se mirent à bouger. J'en avais le vertige. Je n'avais jamais vu une telle chose. Les murs disparaissaient sous le plancher pour en faire apparaître de nouveau. J'étais à la fois stupéfaite et émerveillée. Le salon, auparavant chaleureux, se teinta de vert. La décoration devint plus neutre, avec des écrans incrustés dans chaque mur. Ernest se positionna devant moi. Avant toute chose, tu dois savoir où tu es et de quoi cette galaxie est faite. Bienvenue dans Alpha Centauri, Artemis, déclara Ernest en me regardant.